Formidable, Papa Outé, alors on danse, il a déferlé sur nos vies, il a embarqué la planète avant de retourner au silence pendant 7 ans. Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Alors votre nouvel album va sortir le 4 mars prochain. Le premier titre, lui, est sorti en octobre et il a déjà été écouté 46 millions de fois. C'est vertigineux. Avant de vous entendre sur tout ça, on va revenir sur le maestro que vous êtes devenu, mais aussi sur ce besoin que vous avez eu de faire une pause et sur l'attente de vos fans après une si longue absence. Sylvie Pinatel. C'est dans l'un des shows américains les plus célèbres de la planète qu'il a annoncé son retour avec cet hymne aux invisibles. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À tous ceux qui s'usent à force d'être en première ligne. Santé, lui l'a retrouvé. Son regard sur le monde, ses rythmes chaloupés, Stromae est de retour et déjà single d'or avec ce premier titre. Je suis ravi de vous annoncer le titre de l'album qui est donc Multitude, c'est pourquoi j'utilise ce magnifique filtre. Yannick et Enzo avaient 15 ans quand ils ont créé cette page Instagram consacrée à l'artiste. Ils en ont 22 aujourd'hui et comptent avec eux 60 000 abonnés impatients. Pas d'album en 7 ans. Toujours là et toujours présent, oui, parce que l'univers me plaît. Tout ce côté créatif et unique, j'ai pas trouvé d'artistes, moi, de mon côté, qui prennent cette place, finalement. 7 ans d'absence, après 5 ans de frénésie, une tournée mondiale de 2 ans et un succès qui épuise jusqu'à l'abîme. Tu t'en sors, quand il y en a plus, il y en a encore. Une pression Formidable qui brûle et qui consume. Et puis les effets rares et délétères d'un médicament contre le paludisme. C'était en 2015. Après son concert à Kigali, Stromae avait rendu hommage à son père, assassiné pendant le génocide rwandais. Trop de fatigue, trop d'émotions. Il a vécu une aventure ultra intense en peu de temps. Je pense qu'à sa place, on aurait subi aussi pareil. Ce qui compte le plus, c'est qu'il ait pris le temps de se remettre de tout ça, de se sentir prêt. 3 dates de concert en février et 60 000 places vendues en 20 minutes. Des festivals cet été avant une tournée mondiale qui se terminera en France en 2023. Le maestro a envie de retrouver la scène. Et entre celui qu'il était et qu'il est devenu, il reste et il restera. Stromae, vous dites qu'en 2015, vous avez perdu cette envie de chanter. Manifestement, elle est revenue. Elle est revenue, oui, en effet, heureusement. Mais je pense que j'avais simplement besoin de vivre et il y a des événements. Donc, d'un point de vue privé, j'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui a maintenant 3 ans. Et j'avais besoin de vivre des choses, en fait, tout simplement, parce qu'à un moment, on est un peu vide. La vie en tournée, c'est pas très intéressant. Enfin, si, c'est chouette. C'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales, je veux dire. Quoi. Donc. Alors, vous dites aussi que vous avez ressenti la nécessité de mise en jachère, de réenchanter le travail de création. Vous étiez asséché à ce niveau-là ? Un petit peu, et puis ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi travaillé sur d'autres projets. On a travaillé sur des clips pour Billie Eilish, Dua Lipa, ou Vita, ou Big Flo et Oli. Et ça m'a vraiment fait du bien de travailler pour d'autres artistes, avec Orelsan aussi, c'est vrai. Ça m'a vraiment fait du bien de travailler pour d'autres, en fait, parce que l'attention était plus portée sur moi et je pense que c'est ce dont j'avais besoin. Alors, vous n'êtes pas un simple chanteur, j'allais dire. Vous inventez un univers. Qu'est-ce qui vient en premier ? C'est les notes, les mots ? C'est l'image ? Je crois que le cheminement le plus naturel, c'est vraiment musique, puis une idée de refrain comme ça, avec des mots qui veulent rien dire. Et puis après, je commence à construire une histoire autour du refrain. Et puis seulement, on pense au clip. Et ça, c'est l'ordre plutôt normal. Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis court-circuité par les idées de clips, les idées de mise en scène, les idées médiatiques, des choses comme ça. Donc, voilà. Vous dites que vous êtes obsessionnel ? Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que quand je fais un truc, je le fais à fond, quoi. Et voilà, et je pense que, de toute façon, pour bien faire les choses, je pense qu'il faut les répéter. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et puis en même temps, j'essaye aussi de garder une certaine distance. Et mon fils m'aide aussi à garder cette distance, ma vie familiale et tout ça. Donc, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude et vous y avez mis des influences des 5 continents. Vous avez utilisé des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globe-trotter transmise par votre maman? On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en sac à dos et d'ailleurs, oui, non, on a voyagé au Mali, on a voyagé au Mexique. On a voyagé vraiment partout et elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et moi, de la même manière, pour cet album, j'avais envie d'aller chercher des grooves. En fait, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. On va prendre un violon chinois qu'on appelle les rues. Un clavecin. Un clavecin mélangé avec du baile funk brésilien. Et moi, c'est ça que j'adore faire, en fait, c'est mélanger des choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. Parce que j'avais pas envie d'avoir un morceau bolivien, un morceau congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses. D'où le titre Multitude. Exactement. Vous êtes multiples. Voilà. Je pense qu'on l'est tous. On est tous multiples. On est plein de personnages différents. On a plein de personnalités différentes et on n'est pas résumé à un carcan, à une case. Alors justement, si vos chansons ont un tel succès, c'est sans doute parce qu'elles nous interpellent tous. Vous mettez en musique nos travers, nos contradictions, et je dois dire que c'est toujours assez sans concession. Vous n'êtes pas tendre, ni avec vous, ni avec nous. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que je vois la musique. C'est vrai qu'on définit souvent ma musique comme... j'ai souvent une musique plutôt joyeuse, avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. C'est qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut. Et c'est la vie. Alors j'ai retenu une phrase d'ailleurs de vous. Vous dites qu'il faut être fier de ses faiblesses. Avec une constante, vous le disiez, c'est cette énergie, même quand vous évoquez des thèmes graves, des thèmes difficiles. Vos chansons, moi je les comparerais à des pulsions de vie. Est-ce que vous vous sentez parfois comme un boxeur sur un ring ? C'est vrai que de temps en temps, je me sens un petit peu... quand on affronte les difficultés de la vie, je pense qu'on est tous un peu boxeurs. Donc, ouais, je crois que je me sens comme ça de temps en temps. Vous avez aussi, pendant 7 ans, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, oui, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Puis ces pensées qui me font vivre un enfer. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Merci à vous pour votre accueil.